Bonjour, je vous propose ma routine stretching que j'effectue dès que je sens des douleurs, des tensions au niveau du bas de mon dos, de mon bassin ou de mes hanches. Je m'appelle Marie-Sophie, je suis coach sportif, diplômée et j'enseigne depuis une dizaine d'années. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice de rotation du bassin. Les pieds sont ouverts largeur bassin et bien ancrés au sol et mes mains sur le bassin. Et je vais faire des cercles avec mon bassin, à peu près 8 cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. J'inspire sur un demi-mouvement, je souffle sur l'autre demi-mouvement et j'amène mon pubis vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, sur le côté, je reviens. Donc c'est un exercice assez simple, utilisé pour beaucoup de sportifs dans beaucoup de disciplines, pour réchauffer son corps, pour réchauffer ses muscles et vraiment travailler dans la mobilité. Et ensuite, j'étire mes bras en direction du plafond. Je cherche à m'étirer. J'étire les muscles de l'arrière de mon dos, mais également les muscles du ventre, des bras. Voilà, n'hésitez pas, tout en abaissant les épaules, à étirer vos bras le plus loin possible, comme si les bras étaient la continuité de votre colonne vertébrale. Et toujours les pieds bien ancrés au sol. Et je respire. J'inspire et je souffle. Je peux aussi faire l'inverse au niveau de la respiration. Et là, je vais inclure des mouvements de flexion du genou. Par exemple, vous pouvez inspirer, je plie les genoux et souffle, je libère, je m'étire. Vous pouvez aussi porter votre regard en direction du plafond. Puis je vais amener mes mains ensemble et en soufflant, je garde le bas du corps bien ancré, tandis que le haut du corps fait une inclinaison sur les côtés. En soufflant, je pars sur le côté. Et là, vous allez sentir un étirement au niveau de la partie latérale du flanc qui est vraiment agréable. Mon bassin reste fixe et je fais une inclinaison. Mes bras poussent vers le haut et toujours dans l'étirement, puis sur le côté. Inspire, reviens. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va croiser les jambes. Une jambe vers l'avant d'un côté, une jambe de l'autre. Et vous allez partir du côté où la jambe est vers l'arrière. Donc ça, c'est un étirement, moi, qui me fait vraiment beaucoup de bien dans mes douleurs de dos. Alors, vous pouvez revenir à chaque fois. Alors là, je reste en stretching à peu près 20 à 30 secondes dans la position. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je croise, je crochette mes mains ensemble en ayant les épaules abaissées. Je fais une inclinaison sur les côtés. Et je continue à bien respirer. Inspire, souffle. Là, je prends le parti de garder la tête dans l'axe, la tête entre mes bras. Là, je ne bouge pas mon bassin. Et je cherche la stabilité. C'est aussi des mouvements un petit peu d'équilibre, c'est pas toujours facile. Voilà, mais je prends un point de repère, donc prenez un point de repère, et là on continue à mettre un petit peu son corps en mouvement, à le mobiliser dans tous les sens. Mes genoux se plient, font une rotation sur les côtés, ainsi que mes chevilles, mes épaules, ma tête qui peut suivre le mouvement. Mouvement de bras, le corps, c'est... Vous devez sentir que ça travaille et de se mettre en mouvement de la tête aux pieds, c'est pas uniquement le dos, on travaille dans la globalité, un travail d'étirement du quadriceps, puisque là aussi, en assouplissant le quadriceps et le psoas, on aura aussi plus de chances de limiter les douleurs du dos. On attrape la cheville, on amène le genou vers le bas, puis vers l'arrière, tout en gardant le bassin fixe. Donc travail d'équilibre, ouais, pas très facile pour moi. Donc je me reprends, le regard devant moi. Je pousse mon genou plié vers le bas, puis je l'amène vers l'arrière. Je décide de tendre le bras opposé à la jambe, ça me permet de mieux m'équilibrer, mais je cherche aussi le grandissement. Alors, on travaille aussi fortement le pied d'appui au sol, mais on cherche surtout l'étirement du quadriceps. On relâche un peu, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. J'attrape avec ma main la cheville, je tends le bras opposé à la jambe, puis j'amène bien mon genou vers le bas, puis vers l'arrière. Le fait de garder le bassin fixe et d'amener le genou vers l'arrière, c'est là où vous allez vraiment sentir l'étirement
du tendon, des deux tendons et du muscle ou des muscles. Allez, tenez encore un tout petit peu. Voilà, et relâchez tout doucement. Cette fois-ci, on va chercher à étirer les ischio-jambiers. Donc toujours les pieds largeur bassin, puis vous allez avancer une jambe et poser juste le talon au sol. Le pied reste bien dans l'axe, la cheville dans l'axe, et j'amène les doigts de pied en direction du tibia. En même temps, je pousse les fesses vers l'arrière. Donc les talons poussent le sol, les fesses poussent à l'opposé, bien vers l'arrière. Je tends mes bras vers l'arrière, je les étire également. Mon dos est à plat. Je cherche à amener le buste en direction de cette jambe tendue. Donc ça étire les ischio-jambiers, ça étire également le mollet et le tendon d'Achille de la jambe tendue. Et l'autre jambe, ça bosse un peu au niveau des cuisses, puisque je suis en appui, l'appui le plus solide. Je fais la même chose de l'autre côté. Avancer la jambe, poser le talon, le doigt de pied en direction du talon, de l'avant. Je pousse les fesses vers l'arrière. Le dos bien à plat et n'oubliez pas de respirer. Voilà, le petit surfeur qui passe, c'est la fin de journée. Et on revient tout doucement. Et à nouveau, petit étirement, les pieds largeur bassin. Je m'étire. Cette fois-ci, paume de main en direction du ciel. Et je décide de faire un arc. Je creuse mon dos. Ça va étirer donc l'avant. Ça étire le ventre. Voilà, un peu mes pectoraux. Voilà, toujours paume de main vers l'arrière. Donc je ne suis pas contorsionniste, donc je ne vais pas très loin. Mais on cherche à diminuer la pression au niveau du dos. Ensuite, on va se positionner sur le tapis vers l'avant du tapis. Vous allez pouvoir mettre vos pieds largeur bassin. Ceux qui peuvent, les fesses sur les talons. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez même mettre un coussin entre les fesses et les talons pour être vraiment confortable. On va chercher à étirer ensuite au maximum les doigts et les mains vers l'avant. Amenez la tête entre vos bras. Donc voilà, les oreilles entre les bras. Et on respire. Donc là, je prends le choix de rester un certain temps dans cette position-là pour chercher à étirer vraiment l'ensemble de la colonne vertébrale. Et ça va aussi et surtout bien étirer le bas du dos, toute la partie des lombaires. Ça ouvre déjà un petit peu le sacrum jusqu'au coccyx. Donc là, j'étire toute la chaîne. Voilà, pensez à bien respirer. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche et dans ce genre d'étirement, on va chercher, quand vous allez inspirer par le nez, à gonfler votre ventre et en soufflant par la bouche, à libérer l'air du ventre. Là, vous allez inspirer comme si vous vouliez amener votre ventre sur vos cuisses. Un mouvement un peu identique au démarrage puisque vous allez rester dans cette position à quatre pattes et cette fois-ci, les talons, vous allez les amener vers l'extérieur. On ne va pas chercher cette fois-ci à amener les fesses en direction du talon, mais au contraire, amener les fesses en direction du sol. Bras tendus, si vous pouvez, si ça vous fait mal aux épaules. C'est pas grave, hein, vous modifiez la position, vous allez plutôt vous mettre sur vos avant-bras. Voilà, et toujours la tête entre les bras pour vraiment que vos cervicales soient bien alignées avec le reste du dos pour qu'il n'y ait pas de tension supplémentaire sur ces étirements. On cherche à relâcher et à étirer tout le corps sans mettre de contraintes inutiles. Et là, vraiment, ça libère toute la partie au niveau des fessiers, du bassin, du sacrum, des hanches également, ouverture des hanches.
Voilà, à chaque fois, revenez doucement de ces positions-là. On va rester, cette fois-ci, on va rapprocher à nouveau les talons, mais on va écarter encore plus les genoux sur les côtés. Donc là, vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'être sur un tapis quand vous êtes dans cette position-là pour ne pas vous faire mal au niveau de vos genoux. Si vous n'avez pas de tapis, mettez par exemple 2 petits coussins sous vos genoux pour éviter des bursites ou des choses comme ça. Il faut être dans le confortable. Donc ça, c'est un exercice qui, moi, me fait du bien aussi parce que j'étire mes adducteurs et ça me fait du bien pour soulager mon dos. Je vais aussi vraiment travailler sur la mobilité. Donc premièrement, genoux ouverts et j'essaye d'amener les fesses en direction des talons, les fesses en direction du sol. Je cherche à étirer mon dos et c'est pas facile, bras tendus. Et là, je vais l'accompagner d'un autre étirement. Cette fois-ci, je vais essayer d'amener le pubis en direction du sol. Donc là aussi, ça peut se faire doucement, hein. Donc là, vous voyez l'intérêt d'avoir un tapis ou un coussin au niveau des genoux. Et je cherche à amener le pubis en direction du sol. Alors que vos pieds soient posés au sol ou relevés, ça n'a pas trop d'incidence. L'idéal, hein, pour ceux qui arrivent, c'est de poser le pubis, le ventre au sol. Et là aussi, hein, vous allez vraiment sentir un bel étirement des adducteurs, mais aussi cette ouverture qu'on cherche au niveau du bas du dos, du ventre. Là, vous allez sentir un étirement du ventre. Voilà, toujours en l'associant avec la respiration. Donc là, c'est de la mobilité puisque je reste pas trop longtemps dans l'étirement. Je fais des mouvements de va-et-vient. Cherchez à garder vos épaules abaissées pour avoir une nuque longue, la nuque dégagée. Voilà, donc faites le nombre de répétitions, hein, et le temps que vous souhaitez et qui vous semble adapté à vous. Voilà, on fait encore une petite fois. Donc, à vous de choisir, hein, le temps que vous voulez consacrer à chaque étirement. Il y en a forcément des étirements qui vont être plus appropriés à votre situation. Prenez le temps aussi entre les mouvements de bien respirer, puisque la respiration c'est vraiment important aussi dans une approche de relâchement. Et là, je choisis de faire la posture de l'enfant. Donc là, vraiment une position de détente. Les fesses sur les talons, le dos rond, les épaules abaissées, la tête rentrée. Et je respire. J'inspire, mon ventre pousse sur mes cuisses et je souffle, je relâche mon ventre. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Donc c'est un bon exercice pour étirer l'ensemble du dos et notamment le bas du dos. Remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre, restez sur les genoux vers largeur bassin. Et à nouveau, on cherche l'étirement. On va juste chercher à repositionner son bassin, puisque le but c'est d'être un petit peu en rétroversion. Là, on ne cherche pas forcément à amener une courbure excessive. On cherche à retrouver une courbure naturelle du dos. Et imaginez au milieu du crâne un fil qui vous étire vers le haut. Comme un petit pantin, on est étiré vers le haut. Et là, on fait des petits mouvements de droite à gauche avec les bras pour chercher la mobilité de l'ensemble du corps, hein, puisque plus on est mobile de l'ensemble du corps, moins on va avoir ces tensions sur le corps. Prochain mouvement, on démarre en position de chevalier servant. Les genoux sont vers largeur bassin au démarrage, et ensuite vous allez lancer la jambe vers l'avant pour essayer cette jambe de l'avoir bien à angle de 90 degrés. Donc genoux au sol, une jambe que vous allez propulser vers l'avant, et vous voyez les deux jambes bien à un angle de 90 degrés. On refait de nouveau ce mouvement de bascule du bassin pour se mettre en rétroversion, pour justement bien positionner la partie basse du dos. Et ensuite, vous pouvez poser vos mains au sol pour être beaucoup plus confortable, pour mieux ressentir le mouvement. Donc les mains servent d'appui.
Et là, j'essaye d'amener au maximum le pubis en direction du sol. Le genou qui est à l'arrière, on essaye de l'éloigner au maximum. Comme ça va étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse et jusqu'au psoas. Un muscle aussi qui est souvent lié à des problèmes de dos et qu'il faut chercher à assouplir. Cherchez à avoir le dos le plus à plat possible et votre tête dans l'alignement avec votre dos. On va crocheter les doigts de pied et on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci la jambe arrière est tendue et toujours dans l'idée d'amener le pubis en direction du sol. Là vous allez sentir vraiment un étirement maximum, donc si ça tire beaucoup, c'est qu'il y en a besoin. Respirez pour chercher à oxygéner les muscles. Des fois ça peut être un petit peu douloureux. Alors si vraiment c'est trop douloureux, vous reposez le genou au sol, sinon essayez de faire face. Voilà, puis moi je décide de ramener de nouveau la jambe vers l'avant. Sinon vous posez le genou, vous le faites tranquillement. Et puis on va faire un petit étirement de transition avant de faire la même chose de l'autre côté. On ouvre les genoux, ouverture genou-hanche. Et là l'idée c'est d'amener les os des fesses le plus possible en direction du sol, comme si vous vouliez poser les fesses au sol. Et là ça va faire du bien aussi dans cette... relâcher la pression du bas du dos. Mes genoux sont bien écartés. Je peux même avec mes coudes pousser encore plus mes genoux sur l'extérieur. Voilà. On cherche à... comme si on voulait partir en direction du sol. Voilà, le regard devant vous. Et puis là, vous pouvez tendre un bras. Et la tête suit le mouvement de bras. Vous allez sentir que ça va ouvrir l'épaule, le pectoral. Voilà, ça permet aussi d'étirer toute cette partie du ventre, le diaphragme. Et puis vous pourrez tranquillement remonter vertèbre par vertèbre si votre dos le permet. On se remet à nouveau à l'arrière du tapis pour faire donc l'étirement de l'autre côté. Donc je vous rappelle, pour pas vous faire mal à vos genoux, essayez d'avoir un tapis de gym chez vous. Plutôt une épaisseur au moins de 1 cm de tapis pour pas vous faire mal aux genoux. Et on est reparti de nouveau sur cet étirement du quadriceps, ouverture, et toujours en cherchant à amener le pubis en direction du sol. Donc là moi je garde les deux mains bien positionnées au sol, j'aurais aussi pu tendre les bras. Voilà. Étirement standard. Et ensuite on pourra aller un peu plus loin dans cet étirement là en cherchant à crocheter le pied derrière vous. Et vous tendez la jambe. Donc je suis dans un objectif d'allongement, comme si je voulais m'allonger de la base de mon crâne jusqu'au talon de la jambe qui est tendue. Je m'étire, mais en même temps je cherche aussi à amener le pubis en direction du sol. Donc deux forces, un qui étire, l'autre qui s'abaisse. Je repose doucement et j'essaye de sortir de cet étirement là. Prenez le temps qu'il faut et à nouveau cet étirement Balasana, les fesses sur les talons, on tend les bras. La tête, vous voyez, la tête elle pourrait être encore plus basse. Amenez bien les oreilles entre les bras.
Je vous rappelle, hein, associez bien les mouvements avec une respiration. Allez, cette fois-ci, je choisis de me mettre sur le ventre. Toujours le pubis bien ancré au sol et mes jambes sont ouvertes, largeur bassin. Les bras ouverts, largeur d'épaule. Et je vais garder le bas du corps fixe, tandis que mes bras, les deux bras, je vais les amener d'un même côté, comme un mouvement d'essuie-glace. Je décide de partir à gauche. La tête toujours alignée entre mes bras. Et je cherche à étirer mes bras. Voilà, vous allez sentir un bonheur au niveau du côté du bassin, toute la partie latérale. Donc là, ça va surtout étirer. Je suis partie du côté gauche, ça va étirer du côté droit. Je repasse par le milieu. Et puis je pars de l'autre côté. Voilà, ça va étirer hein, vraiment le flanc gauche. Et je cherche hein, vraiment le bassin à le garder fixe, voire l'amener vers le bas. Comme deux forces qui s'opposent. Et ainsi avoir la meilleure efficacité possible. Donc j'étire hein, les muscles profonds aussi, le transverse. Et puis les muscles du dos. Le prochain mouvement, je plie mes coudes et j'amène une main au-dessus de l'autre, je pose le front au sol. J'ai une jambe qui est tendue et j'ai un genou que j'ai plié. Et ça, c'est ce genou-là que j'ai plié, je vais le faire passer par-dessus la jambe tendue. Donc là, il y a carrément une torsion du dos qui va s'effectuer. Et là, c'est vraiment un bonheur pour moi d'étirer mon ventre. Encore hein, cette partie quadriceps. Ça m'étire le dos. Voilà, donc là où je vais montrer avec ma main toute cette partie-là. Le grand dorsal, les obliques, le transverse. Et la partie antérieure. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, moi, je décide de le faire sous forme d'étirement. On aurait aussi pu rester 2-3 secondes dans la position, revenir au milieu et faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez aussi que mes coudes restent bien bloqués au sol. Donc j'essaie vraiment le haut du corps de le garder le plus fixe possible. Le ventre, bien sûr, suit le mouvement de la rotation. Autre mouvement, je suis toujours sur le ventre, le pubis bien collé au sol. Et là, je vais repousser le sol avec mes avant-bras pour redresser au maximum le haut de mon corps. La tête, la poitrine. Et ensuite, je vais essayer de monter jusqu'à mes mains en gardant bien les épaules et les omoplates en direction de mes fesses. Et j'essaye de lever jusqu'à mon ventre, voire le pubis. Et je redescends tout doucement, d'abord en reposant les avant-bras, les coudes et le haut du corps. On peut amener la tête de droite à gauche, hein, n'hésitez pas. Alors si vous sentez que les bras, de les engager comme ça à 90 degrés sur les côtés, ça vous fait mal au niveau du dos, vous pouvez tout à fait envisager d'avancer un peu plus vos mains au démarrage. Il y en a qui peuvent rapprocher encore plus leurs bras. Vraiment, ça dépend de la mobilité de votre dos. Aspirez aussi le nombril pour protéger votre dos. Il y en a qui vont dire « je sens comme un pincement au niveau du dos ». Engagez bien le pubis au sol, aspirez le nombril, épaules abaissées et montez. Si vous faites ça, vous allez peut-être moins sentir cette idée de pincement. Sinon, vous pouvez le faire sans vous mettre sur les mains, en restant sur vos avant-bras. On amène les mains proches de la poitrine, on repousse le sol avec les mains pour à nouveau se retrouver dans la position à quatre pattes. Et là, je décide en fait de faire une espèce de freestyle du corps. Position à quatre pattes. J'ai mon bassin qui part à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Poids du corps par-dessus mes mains. Poids du corps par-dessus mes genoux. Dos rond, dos creux. La tête part à droite, à gauche, à l'inverse du bassin. Vraiment, faites comme vous le sentez.
c'est votre corps, hein. Vous pouvez peut-être sentir qu'il y a des étirements qu'il a un peu plus envie de faire. Et là, je fais un autre étirement. Donc, j'éloigne un petit peu mes mains au départ de la position à quatre pattes et j'essaie de me mettre sur les doigts de la main. Je pousse les fesses vers l'arrière. Puis, je reviens en position à quatre pattes. Donc, je démarre en position à quatre pattes. Et là, la position chien tête en bas du yoga. Donc, moi, je la fais vraiment en position de base où je ne cherche pas à poser mes talons au sol. Je ne cherche pas forcément non plus à tendre mes jambes. Je les plie un petit peu parce que moi, je cherche vraiment à dégager cette partie des lombaires. Donc mes genoux un peu pliés, je pousse les ischions, les os des fesses en direction du plafond. Je cherche à avoir mon dos le plus plat possible, la tête entre mes bras. Et avec mes mains, je repousse le sol. J'ai mes mains vraiment bien enracinées au sol. Je vérifie que mes genoux sont vers largeur bassin et grosse respiration. Voilà, puis je redescends doucement. Vous auriez pu rester aussi plus longtemps dans cette position. Faites le temps qu'il faut, hein, les étirements qu'il faut. Et ensuite, pour finir, je me mets sur les fesses, donc sur les ischions, sur les os des fesses. Mes genoux sont pliés. Et là, je décide de refaire des petits mouvements de rotation, de bascule. Je pars à droite, à gauche. Voilà, faites-en de même, hein. Vous pouvez bouger vos épaules. Et voilà, j'espère que ces étirements se sont bien passés et que ça vous fera du bien.